Nous allons maintenant voir la charge à tension constante et décharge d'un condensateur. Pour cela, considérons le circuit suivant. Dans ce circuit, nous disposons d'un générateur de tension contenue de force électromotrice E et de résistance interne nulle. D'un interrupteur que nous pouvons basculer en position 1 ou en position 2, d'un milliampèremètre permettant de déceler le passage du courant. Il faut préciser que c'est un milliampèremètre à zéro central qui permet de lire le courant qui le traverse dans un sens ou dans l'autre. Nous aurons besoin d'un résistor de résistance R. Le résistor dont nous disposons ici est à résistance variable. D'un condensateur de capacité C. Le condensateur dont nous disposons ici est à capacité variable. D'un voltmètre permettant de mesurer la tension entre les bornes du condensateur. D'un fil de connexion pour relier ces différents dipôles afin de réaliser le circuit que vous avez ici. Nous allons commencer notre étude par la charge, étude expérimentale de la charge. On va commencer par réaliser l'expérience. Pour l'étude de la charge du condensateur, on va basculer l'inverseur en position 1. Ainsi, le courant délivré par le générateur ne circule que dans cette partie du circuit fermé. Cette partie étant ouverte, aucun courant ne circule. Pour faire le montage, voilà le conseil que je te donne. Tu réalises le circuit extérieur d'abord en reliant la borne positive du générateur à la position 1 de l'interrupteur et la position de l'interrupteur à la borne négative du générateur. Ensuite, tu crées un nœud entre la borne négative du générateur et la position 2 de l'interrupteur. À partir de ce nœud, tu relie le condensateur et sortant du condensateur, on va au résistor, du résistor au milliampèremètre et du milliampèremètre à la troisième borne de l'interrupteur. Ensuite, il ne reste plus qu'à monter en parallèle le voltmètre entre les bornes du condensateur. Le circuit ainsi réalisé alimente le générateur. Lorsqu'on ferme l'interrupteur en position 1, observe l'aiguille du milliampèremètre et la tension mesurée par le multimètre, le voltmètre. Fermons l'interrupteur en position 1. Qu'observe-t-on au niveau du milliampèremètre? Quelle est la valeur de la tension mesurée par le voltmètre? Compare cette valeur à la force électromotrice du générateur. On a observé que l'aiguille de l'ampèremètre a dévié vers la droite et est revenu à 0. Le voltmètre affiche une tension sensiblement égale à la force électromotrice du générateur. Ici, nous avons 11,15 volts, ici 11,2. Nous pouvons penser que la différence est due au fait que pour le générateur, on a un chiffre après la virgule et pour le voltmètre, deux chiffres après la virgule. Nous voyons ainsi qu'il est passé un courant bref lorsqu'on a fermé l'interrupteur et l'aiguille de l'ampèremètre a dévié vers la droite. Le multimètre
affiche une tension sensiblement égale à la force électromotrice du générateur, nous pouvons dire qu'il existe une tension électrique entre les bornes du condensateur après le passage du courant. Le condensateur est chargé. Nous pouvons donner l'évolution de la tension du condensateur au cours du temps en animation. Nous avons l'axe des temps ici, en abscisse. L'axe de la tension du condensateur U de T en ordonnée. U égale F de T évolue progressivement au cours du temps pour atteindre une valeur constante égale à E, la force électromotrice du condensateur. Nous pouvons ainsi distinguer deux phases. Une première phase où on a une progression de la tension du condensateur qui augmente et une deuxième phase où la tension du condensateur est constante. La première phase sera appelée régime transitoire et la deuxième phase régime permanent. Dans la suite, nous allons donner une interprétation des faits observés.